bienvenue aux ateliers Fleurir ses passions en couleurs. Je suis Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous montre un autre petit truc à utiliser avec votre outil Stamparatus. Quand on veut estamper, surtout avec nos étampes en résine, et qu'on veut venir estamper ici sur le bord, le long des charnières, je vous ai dit dans une vidéo précédente que c'était plus difficile. Le truc que je vous ai donné à ce moment-là, c'était peut-être de venir vous mettre sur votre tapis de mousse, parce qu'évidemment, avec les étampes en résine, on a besoin du tapis de mousse, de venir vous découper un papier quadrillé de 7 par 7, de n'importe quel papier quadrillé que vous voulez, et de venir, dans le fond, vous faire comme une marque où vous voulez installer votre carton afin que celui-ci soit plus au centre de votre outil. Et là, évidemment, bien, à chaque fois, on installe nos aimants et là, on peut venir étamper et on repositionne à chaque fois le nouveau carton toujours aux mêmes endroits qu'on a remis nos points. Par contre, on a souvent le réflexe naturel de venir positionner notre carton dans le coin ici. Parce que comme ça, c'est vrai, on est sûr que rien ne bouge. Puis à chaque fois qu'on prend un nouveau carton pour venir étamper parce qu'on veut faire plusieurs fois le même modèle, bien, c'est toujours plus facile de venir le placer au centre plutôt que d'essayer de se positionner comme ça. Le problème, comme je le disais tantôt, c'est quand on veut venir étamper le long ici, le long des bordures, c'est plus difficile, surtout avec les étampes en résine. Avec les étampes en caoutchouc, c'est un peu moins pire, mais avec les étampes en résine, c'est vraiment plus difficile. Ce qui arrive, regardez ici, j'en ai fait un. Ça, c'est un modèle que j'ai fait comme ceci, là, avec mon tapis de mousse. Tout simplement, je me suis positionnée ici dans le coin. J'arrive pour estamper. Je ressors mon modèle et il m'en manque un petit peu ici dans le coin. Ici, en haut, c'est quand même correct. Pour moi, en tout cas, ça serait passable. Ça serait vraiment correct. Mais ici, dans le coin, j'aime un peu moins. Donc, c'est sûr que ce que j'aurais fait, parce que c'est pas un problème avec l'outil Stamparatus, j'aurais tout simplement remis mon carton tout simplement en place, sans le bouger. Et là, je serais venue remettre de l'encre sur mon étampe ici, sans rien bouger. Je serais venue réétamper une seconde fois. Tout aurait été au même endroit sans problème et j'aurais probablement eu un estampage parfait. Ça va si on en a peut-être juste 2 ou 3 modèles qu'on veut faire un à la file de l'autre, mais si on veut en faire plus qu'une dizaine, avoir à étamper à chaque fois 2 fois, ça peut venir un peu plate alors que l'outil devrait justement nous faciliter la vie. Alors, voici le truc de Frenchie, une démonstratrice américaine. Ce qu'elle a fait, Frenchie, c'est qu'elle a ajouté une couche supplémentaire. Elle a rajouté, dans le fond, son tapis de silicone qu'elle est venue placer ici au coin. Et là, on peut placer à ce moment-là notre carton, comme c'est ici au coin aussi. Je vais que mes aimants ne me gênent pas, c'est bon. Et là, vous allez voir, juste cet ajout-là va faire une différence. Et puis là, vous voyez aussi là, ce qui est plaisant avec l'outil Stamparatus, c'est que j'ai été capable de positionner trois étampes en même temps. Puis là, je vais être capable de les estamper les 3 en même temps. Donc, je me sauve du temps. Là, on vient appuyer. Vous voyez? Tout a été parfait du premier coup. Mon mot amour est parfait. Puis, tout plein d'amour aussi. Donc, c'est sûr que lorsque je veux faire des projets comme celui-là en série, bien, c'est vraiment profitable de pouvoir bien se positionner. Puis si vous avez le tapis de silicone, bien, vraiment, ça peut venir vous sauver la donne. Si vous ne l'avez pas, bien, vous faites l'autre truc que je vous ai dit tantôt en vous positionnant avec un papier quadrillé sur votre tapis de mousse. Puis là, je vous montre, vous voyez, ça peut être aussi plaisant lorsqu'on fait de l'embossage. Parce que ça aussi, c'est une autre chose. Quand on manque un peu de Versamark à certains endroits, puis qu'on saupoudre notre poudre, puis que là, il en manque à des places, ça fait moins beau lorsqu'on veut venir embosser comme ça. Ici, vous voyez, je l'ai embossé en argent. Puis je vous montre le projet final que ça m'a donné pour celui que j'ai embossé en argent.
Donc, c'est une carte qui est toute simple, mais vraiment, je trouve que ça fait très printanier. Et l'autre chose pour laquelle l'outil Stamparatus peut être vraiment avantageux, c'est lorsqu'on veut venir estamper nos vœux à l'intérieur d'une carte. Moi, j'ai le réflexe souvent de mettre, vous voyez, là, comme un autre carton à l'intérieur, justement au cas où je raterais mon premier estampage directement dans la carte. Donc, c'est vraiment je dirais une habitude que j'ai. Mais là, maintenant, avec l'outil Stamparatus, j'avoue que je serais beaucoup plus à l'aise d'estamper directement à l'intérieur de ma carte sans avoir à ajouter un carton supplémentaire à l'intérieur. Parce que là, vous voyez, j'ai installé mes 2 vœux tout de suite, l'un après l'un, comme j'ai mis ici là, sur la plaque. Je suis venue estamper simplement une seule fois, j'ai saupoudré ma poudre. Alors, c'était très, très rapide. Alors, voilà mon petit truc. Puis, si vous avez d'autres questions, ben gênez-vous pas. Vous pouvez me poser des questions ici ou sur mon blog. Merci et bonne création!